Shalom, bienvenue à notre tranche parole d'espoir, parole d'encouragement, parole de relèvement, parole d'édification. On en a besoin durant cette période spéciale et particulière que nous sommes en train de traverser dans le monde entier. Alors aujourd'hui, je continue avec les choses que le coronavirus nous enseigne. La fois dernière, j'ai dit que ça nous enseigne que seul l'Éternel contrôle toutes choses. Finalement, il n'y a que Dieu qui maîtrise toutes choses. Ce qui nous arrive dépasse les autorités, ça dépasse le gouvernement, ça dépasse les scientifiques, ça dépasse les chercheurs, ça dépasse les médecins, ça dépasse même les hommes de Dieu. Vous voyez? Donc, pour une première fois, nous voyons des cultes où la salle est vide, mais les gens ont participé. C'est extraordinaire. C'est pour dire qu'on a besoin de nous encourager mutuellement et nous appuyer à Dieu. Alors aujourd'hui, une autre chose que ce virus, ou bien cette pandémie, cette épidémie m'enseigne, c'est que tout peut basculer à tout moment. Dans la vie, dans ce monde où nous sommes, tout peut basculer à tout moment. Tout peut changer à tout moment. Et pour cela, la meilleure assurance, c'est d'être totalement en Christ, d'être totalement en Dieu. Je vais lire avec vous deux textes. Psaume chapitre 20, verset 7. Psaume chapitre 20, verset 7. La Bible dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ça peut être sur leur titre, sur leur beauté, sur leur compte en banque, sur leur maison, sur leur, je ne sais pas, diplôme, sur leur capacité à parler plusieurs langues. Et d'autres sur leurs chevaux, sur leurs relations, je ne sais pas, sur leurs connexions. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Un autre texte similaire, c'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe 31. La Bible dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. » Vous savez, vous-même, dans le langage de la Bible, que l'Égypte représente le monde et tout ce qu'il peut nous offrir. Le monde et ses plaisirs, le monde et ses assurances. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'assurance maladie ne peut rien faire. L'assurance incendie ne peut rien faire. L'assurance je ne sais quoi ne peut rien faire. Même l'assurance vie ne peut pas préserver la vie. Je suis venu nous annoncer la bonne nouvelle, frères et sœurs, pour ces temps qui courent. Je suis venu te dire que tout, alors tout, peut basculer à tout moment. Le matériel est important, mais le matériel ne peut pas assurer notre avenir. Les titres, le succès, les diplômes, rien n'est suffisamment durable pour assurer notre avenir. Tout est appelé à passer. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Un moustique peut te piquer et t'empêcher de sortir, avoir le rendez-vous de ta vie, le grand rendez-vous qui peut changer ta vie. Tu peux rater ça à cause d'un petit moustique. Vous savez, ce virus-là, c'est quelque chose de minuscule. On appelle ça agent infectieux. Ça ne se voit même pas à l'œil nu comme ça. Il faut des microscopes pour voir ça. Mais quelque chose de très minime, de très minuscule a dérangé le monde entier. J'ai suivi à la télévision, on a même mobilisé les bataillons de l'armée. Les hélicos de l'armée sont mobilisés. Pourquoi? Parce qu'une petite bactérie est en train de déranger le monde. Frères et sœurs, du jour au lendemain, un appel peut détruire une vie. Un SMS peut plonger quelqu'un dans la dépression. Quelque chose, tout peut basculer. À tout moment, tout peut basculer. Mais seul qui reste debout sur son trône,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je nous propose, frères et sœurs, vous qui nous suivez, de donner nos vies à Jésus-Christ. De nous appuyer à ce Dieu-là qui ne change pas. Il est sur son trône. Il maîtrise toutes choses. Il permet que les choses arrivent parfois pour que nous puissions revenir vers lui. Il peut permettre que des choses arrivent pour que nous soyons interpellés et qu'on comprenne qu'il y a un Dieu dans les cieux qui mérite notre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, un petit virus qu'on ne voit même pas dérange même les entreprises qui ont des milliards et des milliards et des milliards. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font faillite. Il y a des gens qui risquent de perdre leur boulot. Des gens qui pensaient que s'ils ne sortaient pas, ils ne vont pas survivre. Aujourd'hui, ils font une semaine de confinement, 2 semaines de confinement. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur leur argent. Je viens dire à quelqu'un, je vais interpeller un frère, une sœur qui m'entend aujourd'hui. Ta beauté ne peut rien faire. Ta taille ne peut pas assurer ton avenir. Ton argent ne peut pas assurer autre chose. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Au-delà de tout, il y a la vie éternelle qui nous attend. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je voudrais prier avec vous. Père très saint, je reviens vers toi avec mon frère et ma sœur. Et je reconnais que du jour au lendemain, tout peut basculer. Du jour au lendemain, mon diplôme, mes comptes en banque, mes titres, mon succès, ma taille, ma beauté, ma voiture, ma maison ne peut plus rien représenter. Et je viens vers toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Dirige-moi, Jésus. Et dirige ce monde, Jésus. Le monde a besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. Même s'ils ne savent pas donner le nom à leur vrai besoin, c'est toi, Jésus. Sauve ce monde et récupère ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à une prochaine session.